Évidemment, les ateliers, c'est important de le noter, les résumés d'ateliers complets, évidemment, c'est autre chose que ce qu'on essaie de faire comme synthèse. Alors, il y a peut-être des nuances comme celle-là qui vont s'ajouter. Ça fait 2 jours, je vais vous dire ça aussi, sur le site de la municipalité. On va retrouver dans quelques jours toutes les conférences qui ont été prononcées au cours du forum, y compris une synthèse, un bilan global, une synthèse globale du forum en tant que tel, et probablement qu'on aura ces nuances qui ne sont peut-être pas faites tout à fait dans la synthèse en ce moment. Madame? Oui, nous, dans notre groupe, moi aussi, j'ai de la misère à me retrouver là-dedans. Il y a comme eu un genre de consensus, je crois, à l'effet qu'il ne pouvait pas y avoir de développement durable des hydrocarbures, puisque c'est une ressource non renouvelable. Donc, ce n'est pas comme les pêches ou la forêt, où est-ce qu'on trouve le juste équilibre qui fait qu'on ne nuit pas à la ressource, puis qu'elle va pouvoir durer toujours. Alors, je rejoins ici un peu les commentaires d'équité intergénérationnelle, mais je dirais aussi que c'est une ressource non renouvelable, donc un développement qui, pour nous, ne pouvait pas être durable. En plus, il y a des impacts au niveau de son exploration, de son exploitation, mais aussi de son utilisation. Donc, quels sont ces impacts-là sur la santé et l'environnement et tout ça? Donc, ça aussi, pour nous, ça ne pouvait pas cadrer avec la définition qu'on avait de développement durable. Puis enfin, le dernier point, c'est que ce qu'on voyait, c'est qu'il pouvait y avoir peut-être une compensation au niveau monétaire, si au niveau monétaire, on faisait quelque chose qui allait dans ce sens-là pour compenser les pertes au niveau du développement durable. Donc, un fonds intergénérationnel ou des efforts de réduction de dépendance au pétrole. C'était la seule option, en tout cas, moi, de ce que j'ai retenu. Merci. Un commentaire derrière? Mon commentaire va vraiment dans le sens du dernier à Ariane. Il faut que la notion du transfert potentiel de ressources non renouvelables en ressources renouvelables soit faite, parce qu'on parle pas, parce que ça s'applique pas juste au pétrole et au gaz, ça s'applique aussi aux mines puis à toutes les ressources non renouvelables. Si on est pour être équitable face aux opinions diverses exprimées ici, et si on n'est pas pour passer pour une gang d'écolos, il faut quand même qu'on adresse le potentiel de ce transfert-là. Il ne faudrait pas qu'on se discrédite face à la réception du forum, parce que c'est sûr qu'il y a des opinions variées. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Là, on n'est pas sûr... Oui, madame? On n'est pas sûr au secrétariat là, de bien comprendre, y compris à l'animation. La première partie était de quoi intégrer justement le Fonds monétaire international qui pourrait transférer une ressource non renouvelable en quelque chose de renouvelable. Je sais qu'il y a un terme technique pour ça, mais je m'en rappelle pas. Ça va. OK. Puis le reste, c'est un commentaire. OK, on se retrouve. Alors, d'autres commentaires? OK. Là aussi, pour notre synthèse globale, il y a des questions très importantes qui ont été adressées, mentionnées dans le compte-rendu du thème 2, la notion de développement durable, on vient d'en parler, le poids des communautés côtières, la question du temps, on trouve que ça va trop vite, la question de la concertation interprovinciale. C'est toutes des notions dont il faudra parler tout à l'heure dans notre synthèse globale, parce que c'est au cœur de vos préoccupations, c'est ce que je viens d'observer.